La confiance, on en parle souvent comme d'un truc un peu magique, n'est-ce pas? Quelque chose réservé à quelques élus. Eh bien, c'est faux. La confiance, ce n'est pas un don, c'est une compétence pratique. Et aujourd'hui, on va voir comment la construire brique par brique. Cette sensation, être transparent dans une pièce, regarder les autres et se dire « eux, ils l'ont et pas moi ». C'est une pensée tellement commune, mais est-ce que c'est la réalité? Et si cette idée était un mythe? Et si la confiance, comme un muscle, se travaillait? Pour bien comprendre ça, rien de tel qu'une histoire. Alors suivons le parcours de quelqu'un qui était justement coincé dans ce piège de l'invisibilité. Faisons la connaissance d'Alex. Alors voilà Alex. Sur le papier, il est brillant. C'est un développeur de 26 ans. Son code est super innovant, ses chefs le savent. Mais voilà le problème. Toute cette compétence reste comme bloquée derrière son écran. Dès qu'il lève la tête, en réunion, c'est la panique. La peur le paralyse complètement. Et là, on touche au cœur du problème. C'est le piège classique. Alex compare son chaos intérieur, ses doutes, son anxiété, à ce qu'il voit de l'extérieur chez son collègue, Jason. Il voit un Jason super à l'aise, qui mène les réunions, qui blague avec la direction, l'image parfaite de l'assurance. Mais ce qu'Alex ne voit pas, c'est tout le travail en coulisses, la préparation, les répétitions et les nerfs que Jason a appris à gérer. Et puis un jour, forcément, le petit monde silencieux d'Alex va être complètement bousculé. Un défi inattendu va le forcer à sortir de sa zone de confort. La pression monte d'un coup. Sa manager est très claire. Ce ne sont pas les diapos qui vont convaincre, ce sera toi. Ce n'est plus seulement la qualité de son travail qui est jugée, mais sa capacité à le porter, à l'incarner. C'est sa présence qui est en jeu. Et là, c'est la panne. Le fameux gel du cerveau que beaucoup connaissent sous pression. Le corps passe en mode survie, le cœur s'emballe et le cerveau coupe l'accès aux infos, même celles qu'on maîtrise parfaitement. Et ce silence qui s'installe dans la pièce, il est juste assourdissant. Après cet échec cuisant, Alex est au fond du trou. Il se sent nul, complètement brisé. Mais c'est souvent dans ces moments-là qu'une rencontre peut absolument tout changer. Cette phrase, c'est une révélation. D'un coup, tout bascule pour Alex. Il n'est plus une victime de sa propre nature, mais un élève qui n'a juste pas eu la bonne formation. La confiance n'est plus un don du ciel, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Et regardez cette définition, elle est super puissante. La confiance, ce n'est pas juste se sentir bien. C'est la conviction qu'on est utile et capable, combinée à l'optimisme qu'il faut pour passer à l'action. C'est vraiment le pont entre la pensée et l'action. Le Dr Ross met le doigt sur le vrai problème d'Alex. Il est bloqué dans une mentalité fixe. Pour lui, les talents sont innés, point. Et l'échec est la preuve qu'on a atteint ses limites. L'idée, c'est de passer à une mentalité de croissance, où l'échec n'est plus une sentence, mais une simple étape pour apprendre. Pour rendre ça concret, elle utilise une super analogie, la maison de la confiance. D'abord, les fondations solides. C'est la connaissance, la maîtrise de son sujet. Ensuite, on monte les murs. C'est l'expérience qu'on acquiert petit à petit en commençant par des situations sans trop de risques. Et enfin, on pose le toit, c'est la régulation. Apprendre à piloter ses nerfs, pas à les faire disparaître. Bon, la théorie c'est super, mais comment on passe à la pratique? Comment Alex a-t-il appliqué tout ça? Eh bien, le Dr Ross lui a donné un plan d'action très clair sur 30 jours. Ce plan est vraiment malin parce qu'il est progressif. Semaine 1, on pose les bases, la connaissance. Semaine 2, des micro-expositions, des petits pas pour habituer son corps à un peu de stress. Semaine 3, la pratique délibérée. Et seulement en semaine 4, un défi un peu plus grand, mais dans un cadre sécurisant. C'est un vrai programme d'entraînement. Et ce qui est génial avec la semaine 2, c'est à quel point les actions sont petites. Le but n'est pas de faire un exploit, c'est de désensibiliser le système nerveux. Chaque petite action réussie envoie un message au cerveau. Tu vois, tu as survécu. Ce n'était pas si terrible. Et c'est là que le déclic se produit. C'est l'action qui change la pensée, pas l'inverse. En accumulant ces mini-succès, la petite voix dans la tête d'Alex commence à changer. Le « je ne peux pas le faire » se transforme tout doucement en « je suis en train d'apprendre à le faire ». Après ces semaines d'entraînement, le moment de vérité est arrivé. Alex doit de nouveau faire face à la situation qui l'avait anéanti. Deuxième chance, il est de nouveau devant la direction. Et le point clé, c'est ça. Ses mains tremblent encore un peu. Mais son esprit, lui, est clair. Pourquoi? Parce qu'il connaît son sujet sur le bout des doigts et qu'il s'est entraîné à gérer la pression. Il ne récite plus, il parle. Et il réussit. Cette phrase résume tout. Le problème n'était pas un manque de confiance. C'était un manque d'entraînement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. L'histoire d'Alex est vraiment parlante. Mais maintenant, comment peut-on appliquer ces leçons pour soi-même? Quels sont les pas concrets à suivre? On peut résumer ça en 3 grandes vérités. 1.
bâtir les fondations, la connaissance de son métier. 2. Gagner de l'expérience progressivement. Et 3. Le plus important, agir avant d'être prêt. C'est l'action qui nourrit la confiance, pas l'attente. Pour se lancer, voici un petit défi pour la semaine à venir. Rien de fou, juste de quoi créer un élan. Le premier jour, prendre la parole là où on se tait d'habitude. Puis, observer quelqu'un de confiant en se concentrant sur sa préparation. Et enfin, chaque jour, une petite action qui sort de la zone de confort, juste pour accumuler des preuves que le changement est en marche. Au final, le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de s'entraîner pour laisser s'exprimer la version de soi qui est déjà compétente, même sous pression. La version de soi qui a confiance, ce n'est pas un étranger, c'est la même personne, mais avec de la pratique. La confiance, ce n'est pas une destination, c'est un entraînement de tous les jours.